Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle pause web. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joël Carnéado, qui est le directeur des études et des process de Rossel, et Nicolas Auvertin, qui est responsable de toutes les implantations numériques pour Rossel également. Joël et Nicolas nous font le plaisir de nous accompagner dans le lancement de nos nouveaux sites internet. Alors Nicolas, le lancement d'un site internet, ça consiste en quoi exactement? Oui, alors c'est très technique, hein, mais en fait c'est un changement d'environnement de vos sites web, en passant d'un environnement un peu plus ancien qui était le système Wally sur un nouvel environnement ENG pour espace numérique gratuit qui permet de proposer donc des contenus à la fois payants et gratuits. On s'appuie sur les forces du groupe Rossel, hein, on utilise des outils connus, on a toute une phase de développement qui est cadrée en mode agile, en plusieurs étapes, ce qui nous permet de bien pouvoir planifier ces différents développements en fonction de l'importance que l'éditeur nous donne. Et une fois ces développements terminés, recettes, et puis nous basculons d'un environnement à un autre pour pouvoir proposer un nouveau produit et les nouvelles fonctionnalités qui vont avec. Alors la bascule, c'était hier. Oui. En quoi ça consiste exactement et combien de personnes impliquées au moment où on passe d'un environnement à l'autre? Oui, alors là, nous avons le plaisir de le faire sur site, ce qui est toujours agréable. Ouais. Ça consiste à mobiliser quand même une quinzaine de personnes le jour J. On a forcément donc une équipe technique qui est à la fois sur Braine et sur Lille, avec nos collègues de Contraste et des collègues aussi de la Voie du Nord. Ça, c'est pour la partie technique et le basculement des infrastructures web. Mais ça concerne aussi les forces marketing du groupe Rossel, pour toute la partie boutique et commerciale, bien sûr la BU vente, et puis également la BU pub, qui permet d'avoir accès à l'ensemble des espaces et des possibilités de conversion publicitaire. Alors Joël, 24 heures après les lancements, ils sont réussis ou ils sont ratés ces lancements? Le lancement est réussi. Le lancement est réussi et c'est vraiment un exercice intéressant parce que, comme le disait Nicolas, on a 3 mois ou 4 de projet où on interagit plutôt à distance. Et là, l'équipe est constituée. On comprend et on sait exactement de quoi vous avez besoin et travaille ensemble pour aboutir aux dernières vérifications, aux derniers ajustements. Et c'est très très agréable de pouvoir le faire in situ avec la dynamique que vous avez et qu'on rencontre forcément un petit peu moins dans les grandes rédactions où là les choses sont plus codifiées et encore plus planifiées que ça peut être le cas chez vous. Donc ça, le jour d'après est intéressant, mais c'est qu'un début. Et c'est ça qui nous intéresse. Cet outil vous donne aujourd'hui une visibilité qui me paraît, moi, de très grande qualité en termes de publication d'informations ou de support publicitaire, enfin d'impact publicitaire. L'enjeu n'est pas tellement là. Ce projet est relativement technique. On a l'habitude de le faire. Vous avez vu que ça s'est très bien passé. L'enjeu est sur ce que vous allez en faire. Donc aujourd'hui, vous changez de modèle, vous changez d'outil, vous avez une très belle vitrine. Qu'allez-vous en faire? Comment cet outil va entrer dans les rédactions? Comment les rédactions locales vont se l'approprier? Comment vous allez mettre en scène et faire du storytelling? Comment vous allez développer votre visibilité sur le net, interagir avec le papier? C'est là que vous gagnez ce que vous avez investi sur ce nouveau site et c'est là que vous gagnez la notoriété et le développement de la marque. Voilà. Très bien, merci. C'était un plaisir de vous accueillir chez nous. À bientôt pour une nouvelle pause web.